Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'odeur âcre de l'antiseptique flottait dans l'air, s'accrochant au mur de la chambre d'hôpital comme un rappel importun que la vie s'échappait. La pluie tapait contre la fenêtre dans un rythme régulier, comme le tic-tac d'une horloge comptant les secondes jusqu'à quelque chose de définitif, d'irréversible. Lily, âgée de seulement 19 ans, était figée sur la chaise dans le coin, les genoux repliés contre sa poitrine, le visage pâle, les yeux rougis et creux. La tempête dehors reflétait celle qui faisait rage en elle. Ses parents étaient partis, tous les deux, en un seul instant dévastateur. Ce n'était pas une maladie tragique, ni un long adieu. C'était un accident, soudain, brutal. La voiture avait dérapé sur une portion de route glissante. Le métal avait hurlé, et lorsque les secours étaient arrivés, son monde s'était déjà effondré. La main de sa mère, autrefois si chaude, reposait froide dans la sienne. Le rire de son père, qui était autrefois la bande-son de sa vie, s'était tu à jamais, et Lily, vivante mais brisée, ne pouvait que rester parmi les débris et crier leur nom dans le vent. Les funérailles étaient arrivées trop vite, trop discrètement. Des parapluies s'étaient rassemblés comme des pleureurs dans une mer de noir, mais la seule chose dont Lily se souvenait était que les cercueils semblaient trop petits pour les personnes qui avaient rempli toute sa vie. Les gens murmuraient leurs condoléances, l'enlaçaient trop fort et évitaient de croiser son regard. Que pouvait-il dire à quelqu'un qui avait tout perdu? Puis vinrent les formalités administratives. La maison, son foyer d'enfance rempli d'amour, de pancakes du dimanche et d'histoires au coucher, devait être vendue. Des dettes, expliqua l'avocat avec un détachement mécanique. Des prêts en cours, des factures médicales impayées, sinon vous serez confié à vos proches les plus proches, dit-il en glissant des documents vers elle avec le ton qu'on pourrait utiliser pour discuter des courses, votre tante et votre oncle. Georges et Clara. Ils ont accepté de vous accueillir. Accepté? Comme si elle était un animal errant recueilli par pitié, le domaine des Tortons se dressait à l'extrémité de la ville, élégant et distant, perché sur une colline avec ses grilles en fer et ses haies parfaitement taillées, mais la beauté n'était que superficielle. Lily le ressentit dès qu'elle entra. L'air froid, stérile, le sourire de Clara qui n'atteignait jamais ses yeux, le hochement rigide de Georges au lieu d'un geste d'accueil. Ce n'était pas une maison. C'était un lieu d'obligation. Vous aurez votre propre chambre, dit Clara, la voix sèche et dénuée de chaleur. On attend de vous que vous respectiez les règles et que vous fassiez votre part. Vous n'êtes pas ici par charité. Lily acquiesça, engourdie. Il n'y avait aucun intérêt à discuter. Le chagrin l'avait trop profondément vidée pour qu'elle se batte. Sa chambre était spacieuse mais sans âme. Des meubles anciens, des rideaux épais qui bloquaient la lumière, aucune trace de confort. Sa valise restait non ouverte dans un coin, tandis qu'elle s'asseyait au bord du lit, fixant le mur. Le silence était étouffant. Les jours suivants se fondaient les uns dans les autres. Clara distribuait les corvées avec une précision militaire. Georges ne reconnaissait à peine son existence. Sauf lorsqu'elle était nécessaire pour les apparences, servir le thé, aider au dîner, organiser des dossiers. Vous gagnerez votre place ici, lui rappela Clara froidement. Rien dans la vie n'est gratuit. Lily obéissait, toujours silencieuse. Toujours invisible. Elle apprit rapidement comment se rendre invisible, comment garder sa voix basse, comment anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, comment hocher la tête avec gratitude même lorsque son âme souffrait de solitude. Son chagrin, au lieu d'être nourri, était enseveli sous des couches d'attente. Les nuits étaient les plus dures. Dans l'obscurité de sa chambre, Lily serrait la seule chose qui lui restait, une photo de ses parents. Elle était décolorée et froissée par des années de manipulation, montrant un jeune couple tenant une version bambin d'elle-même, tout souriant et rayonnant de joie sous le soleil. Elle traçait les contours de leur visage du bout du doigt, murmurant des prières brisées. « Vous me manquez. Je ne sais pas comment faire ça seul. Donnez-moi un signe que vous êtes encore avec moi. » Mais il n'y avait que le silence. On ne lui permit pas de retourner à l'école. Clara prétendait que c'était inutile. « Vous serez bientôt mariés, » dit-elle cryptiquement un après-midi, comme si elle laissait tomber une graine destinée à être ignorée jusqu'à ce qu'elle prenne racine. Lily fronça les sourcils mais ne répondit pas. Elle n'avait pas l'énergie pour la curiosité, jusqu'à une nuit où elle entendit quelque chose. Il était tard. La maison était plongée dans son silence habituel, et Lily, incapable de dormir, se dirigea vers la bibliothèque. En passant devant le bureau de Georges, elle entendit des voix, basses, urgentes. « C'est notre porte de sortie, Clara. Tu le sais. Il est prêt à tout payer, toutes nos dettes. Il a déjà rédigé le contrat. Lily n'a pas besoin de savoir avant que tout soit réglé. Ce n'est pas comme si elle avait une meilleure option. Il le cessa de respirer. » Figée, elle resta devant la porte, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Elle ne voulait pas croire ce qu'elle venait d'entendre, mais une partie d'elle savait déjà. Le lendemain matin confirma ses craintes.
Georges la convoqua dans son bureau. Clara se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage taillé dans la glace. Lily s'assit lentement, les mains tremblantes sur ses genoux. « Nous avons pris une décision, dit Georges sans préambule. Vous allez vous marier. » Son souffle se coupa. « Quoi? Ah Amy. James Val, ajouta Clara, la voix tranchante. Un homme de grande fortune. Il a accepté d'effacer nos dettes financières en échange de votre main. » Lily les fixa, incrédule. « Moïsia. Je ne le connais même pas. Je ne peux pas. » « Ce n'est pas négociable, interrompit Georges. Vous n'avez ni avenir ni revenu. Vous vivez ici parce que nous le permettons. C'est votre chance de rembourser cette bonté. » Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Quel âge a-t-il » murmura-t-elle enfin. « 49 ans, répondit Clara platement. Réussi, respecté, et intéressé à vous offrir un avenir. Un avenir, 8 ? Cela ressemblait plus à une condamnation. Lily sortit du bureau en titubant quelques heures plus tard, étourdie. Les murs du domaine se refermaient sur elle comme une prison. Son cœur souffrait sous le poids de son impuissance. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait. Personne ne s'en souciait. Sa vie était devenue une monnaie d'échange dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, elle se tenait devant le miroir et ne reconnaissait pas la fille qui la regardait. Ses joues étaient pâles, ses lèvres exsangues, ses yeux ternes. Ce n'était pas la Lily vibrante et curieuse que ses parents avaient élevée. C'était une version modelée par le chagrin, par le silence, par l'obéissance forcée. Dehors, la tempête revint. Le vent hurlait à travers les arbres comme un avertissement, et au fond de ses eaux, une voix douce s'éleva, faible mais stable, « Ce ne peut pas être la fin de mon histoire. » Les jours qui suivirent semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Lily se déplaçait comme une ombre. Cousue dans le tissu du domaine Thornton, présente mais jamais vraiment vue. Elle se réveillait chaque matin dans un monde où sa voix n'avait pas d'importance et où son avenir avait été signé d'un coup de plume. Le mariage allait avoir lieu. Personne ne lui demanda à nouveau. Personne n'avait besoin de son autorisation. Clara lui tendit un dossier 2 jours plus tard, mince et élégant, relié par un ruban bleu. « Ce sont les documents légaux. L'annonce des fiançailles sera envoyée demain, » dit-elle sans un regard. Lily resta immobile dans le couloir, les doigts engourdis en prenant l'enveloppe légère mais accablante. À l'intérieur se trouvaient des documents qui définissaient son destin. Contrat, accord de confidentialité, même un calendrier pour les essayages et les répétitions. Tout était si organisé, si soigné, si terrifiant. James Vale. Ce nom seul lui nouait l'estomac. Elle ne l'avait jamais rencontré. Elle n'avait pas vu de photo. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'il avait 49 ans, était riche au-delà de l'imagination, et assez influent pour faire disparaître les dettes de sa famille d'un simple paraphe. Que voulait un homme comme celui-là d'une fille comme elle? Que s'attendait-il à obtenir? Une nuit, incapable de dormir, elle se glissa dans le bureau de Clara et fit ce qu'elle n'avait jamais pensé faire. Elle ouvrit l'ordinateur de Clara. La culpabilité lui picotait la peau, mais la peur la poussait à avancer. Une recherche rapide révéla tout ce que les documents n'avaient pas dit. James Vale était grand, avec des cheveux noirs striés d'argent et des yeux perçants couleur de fumée. Son visage avait une gravité qui faisait taire les gens, intimidant et indéchiffrable. Les articles de Forbes le qualifiaient de génie, de reclus, un homme qui reconstruisait des empires à main nue. Il y avait des photos de lui dans des galeries et des événements, toujours seul, jamais souriant. Il semblait puissant, dangereux, et maintenant, il possédait son avenir. Quand Lily retourna dans sa chambre cette nuit-là, elle resta éveillée à fixer le plafond, essayant d'imaginer la vie qui l'attendait. Elle serait Madame Val, 19 ans. Pas d'université, pas de carrière, pas de rêve à elle, juste une épouse pour un homme de 30 ans son aîné, un étranger. Le matin de leur rencontre arriva enveloppée de crainte. Elle portait une robe crème choisie par Clara, modeste, à col haut avec des manches qui engloutissaient ses poignets. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré. « Vous ne vous habillez pas pour séduire », avait dit Clara froidement. « Vous vous habillez pour obéir. » Ils se rencontrèrent dans un salon d'hôtel exclusif en ville, calme et tamisé, avec une musique jazz flottant dans l'air comme un parfum. Georges et Clara étaient assis de chaque côté d'elle comme des serre-livres, souriant poliment lorsque James entra. Dès que Lily le vit en personne, son souffle se bloqua. Il était encore plus imposant que sur les photos. Grand, large d'épaules, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure qui murmurait l'argent et le contrôle. Mais c'étaient ses yeux, calmes, perçants, inébranlables, qui la déconcertaient le plus. Ils balayèrent la pièce, se posant sur elle comme une question silencieuse. « Val. Did George and Sullivan. Puis-je vous présenter Lily, votre future épouse ?» Lily voulait disparaître. James avança lentement, lui tendant la main. « Lily, » dit-il avec une gravité discrète. « Ravi de vous rencontrer enfin. » Elle hésita un instant, puis, plaça sa main tremblante dans la sienne. Sa poigne était ferme et pas cruelle, chaude, rassurante. Leurs regards se croisèrent,
Et pendant une seconde fugace, elle vit quelque chose d'inattendu scintiller derrière son masque composé, de la curiosité, voire de l'inquiétude. Ils s'assirent. Les adultes parlèrent en premier. Détail, délai. George discuta des plans du mariage. Clara explicou ses attentions. Lily resta silencieuse. Elle gardait les mains sur ses genoux, hochant la tête par intervalles, prétendant ne pas sentir la chaleur du regard de James qui revenait sans cesse vers elle. Enfin, Clara se leva. Lily et M. Val pourrait vouloir un moment seul, dit-elle avec une suggestion à peine voilée, pour faire connaissance. Et juste comme ça, ils étaient partis. Lily resta assise. Rigid. James se pencha légèrement en arrière, croisant les jambes, l'observant, pas comme un propriétaire évaluant un achat, mais comme quelqu'un essayant de résoudre une énigme. « Vous avez peur » dit-il doucement. Elle cligna des yeux. Il ne le dit pas comme une critique. C'était simplement la vérité. Elle hocha lentement la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Je ne vous blâme pas » ajouta-t-il. « Cet arrangement. Ce n'était pas votre choix. Un silence. Sagorge se serra. Pourquoi y avoir consenti alors ? Demanda-t-elle, surprise par ses propres mots. Sa voix était faible mais stable. Ses lèvres se pincèrent. Parce que je ne crois pas aux accidents. Lily fronça les sourcils. Je ne cherchais pas une épouse, continua-t-il, le regard toujours fixé sur le sien. Mais quand votre oncle m'a approché, j'ai dit oui. Pas pour les raisons qu'il pense. Alors pourquoi ? Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il détourna le regard, presque comme si la vérité pesait trop lourd pour les mots. Vous m'avez rappelé quelqu'un que j'ai déçu, dit-il enfin, il y a longtemps. Lily ne savait pas comment répondre. La vulnérabilité dans sa voix ne correspondait pas à l'image puissante qu'elle s'était construite de lui. Il ne semblait pas être un monstre, mais il n'était pas non plus sans danger. Passing cole. Le mariage était fixé pour le week-end suivant. Pas de temps pour hésiter, pas de temps pour changer. Les jours se brouillèrent. Des créateurs vinrent prendre ses mesures. Une bague fut livrée dans un écrin de velours noir, un simple anneau, élégant, lourd de sous-entendus. Il y avait des réunions avec des organisateurs, des photographes, des fleuristes, tout avançait avec une efficacité clinique. Lily parlait à peine. Tout le monde autour d'elle traitait l'événement comme une performance. Elle n'était qu'un accessoire. La veille du mariage, elle se tenait seule dans le jardin derrière le domaine Thornton. La lumière de la lune se répandait sur la pelouse bien entretenue, projetant des ombres argentées qui dansaient entre les haies. Son cœur souffrait de questions qu'elle ne pouvait nommer. Sa mère lui manquait, la voix de son père, le sentiment que sa vie avait un sens au-delà d'être la solution aux problèmes de quelqu'un d'autre. Elle murmura dans le vent, « Donnez-moi un signe, s'il vous plaît. » N'importe quoi. Une soudaine brise souleva le bord de sa robe. Elle leva les yeux, surprise, et puis elle l'entendit. Une voix douce, pas réelle, mais assez réelle pour résonner dans son âme. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Elle ne savait pas si c'était la voix de sa mère ou la sienne, mais cela l'ancra. Le matin arriva, drapé de soie et d'or. Sa robe de mariée scintillait comme la rosée du matin. Dentelle ivoire, broderie délicate, une traîne qui suivait derrière elle comme le passé qu'elle ne pouvait fuir, son voile encadrait son visage comme un nuage. Et pourtant, lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui lui rendait son regard. George se tenait fièrement à ses côtés tandis qu'il descendait l'allée dans la chapelle privée opulente que James avait réservée pour l'occasion. Les invités étaient peu nombreux, uniquement ceux qui comptaient pour les apparences, des alliés d'affaires, des non-puissants, aucun ami, aucune famille à elle. À l'hôtel, James attendait. Il semblait le même, composé, indéchiffrable. Mais quand leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux, pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose. Elle se tenait devant lui, tremblante. Les vœux furent lus, les anneaux échangés, les signatures complètes. Lily Brooks devint Lily Val, et lorsqu'ils sortirent dans le grand couloir bordé de pétales et d'applaudissements, elle se sentit à la fois plus légère et plus lourde. Son passé était parti, son avenir inconnu, et à ses côtés se tenait l'homme qui définissait désormais les deux. Il se tourna vers elle discrètement, alors que les portes se refermaient derrière eux, et murmura, « Tu n'es pas seule, Lily, plus maintenant. » Mais les mots, bien que doux, ne firent que susciter plus de questions que de réponses. La réception se brouilla autour d'elle comme une peinture aux bords estompés. Les rires montaient et retombaient en vagues lointaines. Les flûtes de champagne tintaient. Les flashs des appareils photo jaillissaient comme des éclairs soudains. Lily restait immobile au centre de tout cela, enveloppée de soie ivoire et d'attente polie, ses mains serrées devant elle pour cacher leur tremblement. Elle était mariée maintenant. Les mots résonnaient dans son esprit comme un battement de tambour. Mariée à un étranger, à un homme qui la regardait avec une intensité silencieuse mais parlait peu. À un homme de 3 décennies son aîné, qui avait désormais tous les droits de l'emmener dans son lit, cette pensée lui serra la gorge. Tout le monde autour d'elle semblait satisfait. Clara rôdait à proximité,
acceptant gracieusement les félicitations comme si elle avait orchestré une symphonie. George souriait comme un homme qui venait de conclure l'affaire de sa vie. Les invités, riches, soignés, puissants, chuchotaient derrière leurs mains sur la beauté de la mariée et le génie du marié. Lily n'entendait rien de tout cela. Tout ce qu'elle ressentait était le battement de son cœur dans ses oreilles. James se tenait à ses côtés avec une posture parfaite, une main légèrement posée au bas de son dos, l'autre tenant un verre dont il buvait à peine. Il portait son costume comme une armure, taillé et précis, mais intouchable. Sa présence était magnétique mais aussi profondément troublante. Elle pouvait sentir la tension dans sa mâchoire, la retenue dans son immobilité, et bien qu'il soit poli et composé, il n'avait pas une seule fois croisé son regard depuis la fin de la cérémonie, elle le regardait maintenant. Son profil était sculpté dans une pensée silencieuse, les coins de sa bouche neutre, indéchiffrables. À quoi pensait-il? Ressentait-il la même pression invisible qui s'accumulait à chaque heure qui passait, à chaque pas qui la rapprochait de cette nuit inévitable, sa nuit de noces? La phrase lui donnait des frissons dans le dos. Les discours commencèrent. George leva un verre et tonna avec fierté. À Lily et James, que leur union soit fructueuse, leur lien éternel. Il y eut des rires polis. Les verres se levèrent. L'estomac de Lily se noua. Le banquet suivit. Des plats trop exquis pour être touchés furent servis par un personnel discret aux gants blancs. Lily picorait sa nourriture, incapable de goûter quoi que ce soit, son esprit noyé dans les questions. Cela arriverait-il ce soir? L'attendrait-il? Prendrait-il ce qui était à lui? Parce qu'elle était à lui maintenant, n'est-ce pas? La pensée s'enroulait dans sa poitrine comme quelque chose de sauvage et de piégé. Elle s'excusa discrètement pendant le dessert. Personne ne le remarqua. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal était vide, faiblement éclairé par des appliques dorées. Ses talons cliquetaient doucement sur le marbre alors qu'elle se dirigeait vers la grande fenêtre donnant sur les jardins. La lumière de la lune drapait la pelouse d'argent, calme et intacte, si différente de ce qui l'attendait derrière les murs. Elle s'appuya contre la vitre froide, son souffle embuant un petit cercle sur sa surface. Elle était encore vierge, non par innocence ou naïveté, mais parce que la vie ne lui avait jamais laissé de place pour la proximité. Ses parents avaient été protecteurs, et après leur perte, il n'y avait eu que la survie. Et maintenant, sa première expérience serait avec un homme qui ne l'aimait pas, qui ne la connaissait pas, qui avait acheté son avenir. Elle ne réalisa pas que des larmes glissaient sur ses joues jusqu'à ce qu'elle sente la chaleur de l'une d'elles sur sa lèvre. Lélé. La voix derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna lentamente. James se tenait dans le couloir, les mains le long du corps, son expression indéchiffrable mais pas méchante. « Vous avez disparu, dit-il doucement. Est-ce que vous allez bien? » Elle hocha rapidement la tête, trop rapidement. « Oui, j'avais juste besoin d'un moment. » Il s'approcha, ses chaussures silencieuses sur le tapis en dessous. Il était plus grand dans la lumière tamisée, plus humain d'une certaine manière, moins intimidant. Pourtant, elle enroula instinctivement ses bras autour d'elle. James l'observa pendant une longue seconde. « J'imagine que cette journée a été écrasante, dit-il. » Lily ne répondit pas. Il fit un pas de plus, puis s'arrêta. « Je ne vais pas vous faire de mal. » Ses yeux se levèrent vers les siens. Enfin, ils se regardèrent vraiment. Elle chercha dans son visage des signes de tromperie, mais tout ce qu'elle trouva était du silence et quelque chose d'autre, quelque chose de prudent. Un homme habitué au pouvoir, oui, mais aussi un homme qui avait appris la retenue à la dure. « Je ne sais pas à quoi m'attendre ce soir, » murmura-t-elle. Il exhala doucement, baissant le regard un instant. Puis il rencontra à nouveau le sien. « Rien ne se passera ce soir que vous ne voulez pas. Rien ne se passera jamais entre nous sauf si vous le voulez. » Lily cligna des yeux. « Je ne demande rien, » ajouta-t-il. « J'ai donné à votre oncle ce qu'il voulait, mais je ne l'ai pas fait pour vous posséder. Je l'ai fait parce que, je ne sais pas, quelque chose en vous semblait important, réel. » Elle le fixa, sans voix. « Venez, » dit-il doucement. « Laissez-moi vous ramener à la maison. » Le trajet jusqu'à son manoir fut silencieux. Il lui avait offert sa main pour l'aider à monter dans la voiture, mais une fois à l'intérieur, il garda ses distances. Le véhicule était élégant, faiblement éclairé, et rempli d'une subtile odeur de cuir et de parfum. Lily était assise, les mains étroitement croisées sur ses genoux, son voile retiré maintenant, ses cheveux tombant en vagues douces sur ses épaules. Elle se sentait comme une poupée de porcelaine. Belle, habillée, et fragile. Le manoir apparut comme une forteresse de verre et de pierre sur la colline, enveloppée dans l'obscurité et la lumière de la lune. Lorsqu'ils passèrent les grilles, la poitrine de Lily se serra. C'était ça, sa nouvelle maison, sa nouvelle vie. Ils entrèrent par un grand hall. Au plafond, art moderne, escalier en verre. On aurait dit entrer dans un magazine. Elle essayait de ne pas paraître dépassée. « Votre chambre est à l'étage, » dit James calmement. « Troisième porte à gauche. Tout a été préparé pour votre confort. » Elle se tourna vers lui. « Et vous ? » ?»« Je serai dans le bureau un moment. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement, « Lily,
vous êtes en sécurité ici. Je vous le jure. » Et puis il disparut. Lily monta les escaliers lentement, sa robe murmurant sur le sol derrière elle. Le couloir était bordé d'un éclairage doux et d'œuvres d'art discrètes. Lorsqu'elle atteignit la chambre, elle ouvrit la porte et se figea. C'était magnifique. Un éclairage doux, des couleurs chaudes, un lit à baldaquin drapé de linge ivoire, une coiffeuse avec un bouquet frais de lys, même une petite bibliothèque nichée dans un coin, ce n'était pas une chambre d'amis. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de la rendre sienne. Il y avait une note sur la table de chevet. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. James ». Elle s'assit sur le bord du lit, dézippa le dos de sa robe et laissa le tissu tomber. Une robe de chambre en soie avait été disposée pour elle, douce contre sa peau. Elle marcha pieds nus jusqu'à la fenêtre et resta là longtemps, regardant l'horizon sombre, se demandant ce que cet homme voulait vraiment, se demandant qui elle était maintenant. Sa nuit de noces était arrivée, et pourtant elle était seule, en sécurité, mais incertaine. Elle se tourna vers le lit, tira les couvertures et se glissa dessous. Son corps tremblait d'épuisement, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit rejouait sa voix, ses mots, le calme stable dans ses yeux. Il ne l'avait pas touchée, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il la respectait, et cela, plus que tout, la laissait sans souffle. Quel genre d'homme achète une épouse et choisit ensuite de ne pas la réclamer? Et que disait cela de la tempête qui se formait discrètement dans sa poitrine? La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux transparents, projetant des fils dorés sur la moquette moelleuse de la chambre. Lily remua sous les couvertures épaisses, momentanément désorientée par la douceur inhabituelle du lit et le silence qui l'entourait. Pendant un instant, elle se demanda si tout ce qui s'était passé, le mariage, la réception, le trajet dans la nuit, n'était qu'un rêve vif et accablant, mais lorsqu'elle s'assit, la réalité l'accueillit comme un murmure. La robe qu'elle avait portée était soigneusement pliée sur le fauteuil. La robe de chambre en soie enserrait toujours ses épaules, et l'élégance discrète de la chambre, avec ses tons ivoires et sa chaleur subtile, lui rappelait qu'elle n'était plus dans la maison des Tortons. Elle était dans sa maison maintenant, le manoir de James Val, la maison de son mari, et pourtant elle avait dormi seule, indemne, intacte. Elle pressa une paume sur sa poitrine, essayant de calmer son cœur. Il n'y avait ni coup à la porte, ni appel, personne pour la presser de sortir du lit. C'était étrange, étranger, presque doux. Après s'être habillée, elle descendit le grand escalier, s'attendant à moitié à trouver James qui l'attendait, prêt à imposer son autorité, à affirmer son contrôle, à agir comme l'homme que tout le monde supposait qu'il était. Mais la maison était silencieuse. Une domestique l'accueillit dans le couloir, souriant avec un professionnalisme poli. « Bonjour, Madame Val. » dit-elle. « Val est dans le solarium. Il m'a demandé de vous y conduire lorsque vous serez prête. Madame Val. » Le nom ne lui semblait toujours pas appartenir. Lily suivit la femme à travers des couloirs élégants, où la lumière du soleil se déversait sur les planchers en bois dur, et où des œuvres d'art bordaient les murs comme des pièces de musée. La maison était vaste mais pas froide, moderne mais pas impersonnelle. Elle remarqua des détails. Une photo de famille ici, une horloge de grand-père là, des choses qui suggéraient que James était plus que richesse et pouvoir. Lorsqu'elles atteignirent le solarium, la domestique ouvrit les portes vitrées et s'écarta. James se tenait à l'extrémité de la pièce, dos à elle, regardant le vaste jardin. Il portait un simple pull anthracite et un pantalon sur mesure, moins formel que celui qu'elle avait vu au mariage. La lumière du soleil baignait la pièce, réchauffant le sol carrelé et scintillant sur le bord de sa tasse de café. Il se tourna au bruit de ses pas, et leurs regards se croisèrent. « Bonjour », dit-il, la voix basse et égale. Lily hocha la tête. « Bonjour ». Il désigna le siège en face de lui à la table en verre. Un petit déjeuner complet avait été disposé, des fruits frais, des viennoiseries chaudes et une théière laissant échapper une vapeur douce. Tout sentait riche et invitant, pourtant elle hésita. « Je n'étais pas sûr que vous descendriez », ajouta-t-il, lisant son langage corporel. « Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Si vous préférez manger dans votre chambre, je comprendrai. » Lily secoua la tête. « Non, Chava. Je ne m'attendais simplement pas à ça. » Il offrit un léger sourire, juste assez pour adoucir ses traits. « Je ne suis pas du genre à submerger les gens avant le café. » Un petit rire lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Cela les surprit tous les deux. Elle s'assit prudemment, croisant les mains sur ses genoux. La théière tinta doucement lorsqu'il lui versa une tasse. « J'imagine que vous avez des questions, » dit-il. Lily baissa les yeux. « Beaucoup, mais je ne sais pas par où commencer. Vous n'avez pas à tout demander aujourd'hui. » Elle leva les yeux. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu dans ma chambre hier soir ?» James rencontra son regard sans ciller. « Parce que vous aviez peur. Et parce que forcer l'intimité ne crée pas la confiance, ça la détruit. Je vous ai dit que ce mariage se ferait selon vos conditions. Je le pensais. » Ces mots tombèrent dans le silence comme des cailloux dans un étang, faisant onduler sa peur soigneusement gardée. Personne ne lui avait jamais offert de contrôle auparavant.
Personne ne l'avait jamais voulu. Je ne sais pas comment faire ça, admit-elle. Rien de tout cela. Il hocha la tête, pensif. Moi non plus. Cette réponse, si inattendue, la fit se pencher légèrement. Mais c'est vous qui avez proposé l'arrangement. Il sirota son café. G.I. consenti. C'est différent. Votre oncle m'a approché avec une transaction, mais quand j'ai vu votre nom, je me suis souvenu de l'avoir entendu il y a des années. Votre père a fait affaire avec une entreprise dans laquelle j'avais investi. Il parlait de vous, en passant. Il vous appelait sa lumière, sa joie. Lily déglutit difficilement. James Posasatos. Je pensais faire quelque chose d'honorable, mais je n'avais pas réalisé à quel point cela vous affecterait, à quel point cela semblerait mal. On est pausé. Je ne savais pas que vous me entriez. Son souffle se coupa. Ils restèrent dans ce silence, aucun de prêt à le dépasser, aucun ne voulant le briser. Lorsque le petit déjeuner se termina, James se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. J'ai des réunions cet après-midi, dit-il. Mais la maison est à vous. Explorez-la, ou pas. Reposez-vous, promenez-vous dans les jardins, ou lisez dans la bibliothèque. Vous ne me devez rien. Lily hésita, puis demanda, et ce soir? Il se tourna, soutenant son regard. Toujours votre choix. Il la laissa avec cela. Les heures passèrent dans une douce découverte. Lily erra à travers des couloirs bordés de vieux livres, de tapis moelleux, et de fenêtres ouvertes à la lumière du soleil. Elle trouva un piano dans l'une des pièces annexes, intact mais parfaitement accordé. Elle passa ses doigts sur les touches mais ne joua pas. Elle n'était pas encore prête. Dans l'après-midi, une femme de ménage lui apporta des vêtements de rechange, simples, élégants, et une note de l'écriture de James, vous êtes libre ici. Commencez, comme vous en avez besoin. Personne ne lui avait jamais écrit quelque chose d'aussi simple, mais d'aussi gentil. Le soir, Lily s'assit seule dans le jardin, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de nuances d'or et de corail. Son cœur se sentait immobile, pas entier, pas guéri, mais ne tremblant plus. L'heure du dîner arriva, et James revint. Ils mangèrent dans la salle à manger, plus silencieuse que le solarium, éclairée par des appliques chaudes et la lumière des bougies. La nourriture était exquise, mais le silence entre eux avait plus de saveur que tout ce qui était dans les assiettes. Ensuite, alors qu'elle se tenait dans le couloir, incertaine si elle devait retourner dans sa chambre ou attendre qu'il dise quelque chose, James parla enfin. « Je vais lire dans le bureau, dit-il. Si vous voulez vous joindre à moi. » Lily hocha la tête, le cœur incertain, mais les jambes en mouvement. Le bureau était bordé de volumes reliés en cuir et de cartes encadrées. Un feu crépitait dans le coin. James était assis dans un fauteuil profond, un livre dans une main. Il lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en face de lui. Elle s'installa lentement. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ils lisaient. Elle regardait les flammes, et quelque chose dans l'immobilité entre eux semblait juste. Quand l'heure se fit tardive, James se leva. « Je vous raccompagne à votre chambre, » proposa-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête. À sa porte, il s'arrêta. « Bonne nuit, Lily. » Elle croisa ses yeux, sa voix à peine un murmure. « Merci. » Il ne demanda pas pourquoi. Il inclina simplement la tête et s'éloigna. À l'intérieur, alors qu'elle s'allongeait sous les couvertures, la pièce semblait différente. Pas seulement sûre, mais à elle. Et dans le silence de la nuit, une prise de conscience s'épanouit dans sa poitrine, non sollicitée mais indéniable. Elle n'avait plus peur de lui. Mais ce qu'elle craignait maintenant était le sentiment qui commençait à remplacer cette peur. Les jours qui suivirent se déroulèrent comme les pages d'un livre que Lily n'avait jamais imaginé vivre. Chaque matin, le soleil se déversait par ses fenêtres comme une douce invitation. Pas de cris, pas d'exigence, pas de mots tranchants coupant l'air. Le silence dans le manoir n'était pas oppressant comme il l'avait été dans la maison de sa tante et de son oncle. Ici, le silence ressemblait à de l'espace, un espace pour respirer, pour ressentir, pour exister. Et lentement, incroyablement, elle commença à s'installer. Au début, c'était subtil. Elle ne se réveillait plus en sursaut au milieu de la nuit. Ses épaules n'étaient plus toujours tendues. Ses pas dans les couloirs devenaient plus confiants, et elle cessa de sursauter chaque fois que quelqu'un l'appelait par son nom. James tint sa parole. Il restait une présence, stable, silencieuse, retenue. Il ne rôdait pas. Il ne questionnait pas ses mouvements. Au lieu de cela, il lui donnait de la distance, comme s'il sentait que la liberté était quelque chose dont elle avait besoin plus que des réponses. Pourtant, il était partout de petites manières. La bibliothèque avait des fleurs fraîches chaque matin, des lys et des pivoines, ses préférés. Une note avait été laissée sur sa table de chevet un soir. Il y a un piano dans l'aile ouest, si vos doigts se souviennent comment jouer. Le personnel de cuisine préparait toujours le thé comme elle l'aimait, fort avec du miel. Même si elle ne l'avait jamais demandé à voix haute. Il observait, mais pas comme les autres, pas avec des attentes, pas avec du contrôle, avec de l'attention. Et cela la troublait plus que n'importe quelle affection forcée n'aurait pu le faire. Un après-midi, alors que la lumière d'automne se déversait dans le solarium,
Lily se retrouva recroquevillée dans un coin de la pièce avec un livre qu'elle ne lisait pas. Ses yeux vagabondaient vers le jardin dehors, où des feuilles dorées flottaient paresseusement des arbres. Le vent murmurait à travers les branches comme une berceuse, et pour la première fois depuis des semaines, sa poitrine ne semblait plus être un champ de bataille. Elle exhala lentement. Était-ce la paix? Plus tard ce soir-là, elle erra dans la cuisine pieds nus, curieuse de l'odeur qui flottait dans la maison. Une des cuisinières, une femme plus âgée aux yeux gentils, sourit en la voyant. « Bonsoir, Madame Val, dit-elle. Lily rendit le sourire timidement. « C'est juste Lily. Voulez-vous essayer la tarte aux pommes ?» demanda la femme. « C'est l'une des préférées de M. V.O. » Lily hésita, puis hocha la tête. En prenant la première bouchée, une chaleur se répandit dans sa poitrine, pas à cause du dessert, bien qu'il soit délicieux, mais à cause de quelque chose de plus profond, quelque chose qui murmurait « Vous avez le droit d'être ici. » Elle retourna au bureau ce soir-là. James était déjà là, assis dans son fauteuil habituel près du feu, lisant. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Vous êtes venu. » Elle offrit un petit sourire et traversa la pièce, s'asseyant en face de lui à nouveau. Aucun mot ne fut échangé pendant un long moment, juste le crépitement du feu, le bruissement des pages tournées, et la présence confortable de deux personnes apprenant à ne pas être des étrangers. Finalement, il brisa le silence. « Comment était votre journée ?» Lily cligna des yeux, surprise par la question, non pas parce qu'il l'avait posée, mais parce qu'il semblait le penser. Silencieuse, dit-elle. « Mais bonne. » Il hocha la tête, sans insister davantage. Elle l'étudia de l'autre côté de la pièce. La manière dont la lumière du feu dansait sur ses traits, comment ses yeux étaient toujours alertes, même détendus. Il y avait de la force en lui, clairement. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose de brisé. « Pourquoi ne souriez-vous pas plus ?» demanda-t-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. James leva lentement les yeux. « Je ne réalisais pas que je ne le faisais pas. »« Vous ne le faites pas » dit-elle doucement. Il resta silencieux un moment, puis ferma son livre et se pencha en arrière. Sourire signifiait quelque chose avant. Ça venait naturellement avant que je ne réalise que tout ce que vous construisez ne dure pas, et que tout le monde ne reste pas. Sa voix n'était pas amère, juste fatiguée. Lily inclina la tête. « Qui avez-vous perdu ?» Il fixa le feu, et pendant un instant, elle pensa qu'il ne répondrait pas. « Mon jeune frère. » dit-il enfin. « Il y a des années. Un accident de voiture. J'étais censé aller le chercher ce jour-là, mais une réunion s'est prolongée. Il a conduit lui-même à la place. » Le souffle de Lily se coupa. « Je pensais que si je construisais assez de pouvoir, assez de murs, rien ne pourrait me faire aussi mal à nouveau. » Sa voix devint plus basse. « Mais le chagrin ne respecte ni l'argent ni le pouvoir. Il atteint juste. Sagorge se serra. » Elle ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle tendit la main vers sa tasse de thé, ses doigts tremblant légèrement, et prit une gorgée pour masquer l'émotion qui montait en elle. « Il les remarque. Je suis désolé, dit-il. Ce n'est pas exactement une conversation légère. »« Non, répondit-elle, la voix douce. C'est réel. Je comprends aussi la perte. » Leurs yeux se croisèrent à travers la lueur de la cheminée, et quelque chose changea, pas de manière spectaculaire, pas comme le tour d'une clé, mais plus comme la fissure d'une vieille glace, silencieuse, lente, inévitable. Le lendemain matin, Lily se promena dans le jardin. L'air était frais. Les roses commençaient à se faner légèrement, touchées par le changement de saison. Elle se retrouva assise sur le banc près du centre, les bras croisés autour d'elle, regardant un oiseau se poser sur le bord de la fontaine. Derrière elle, des pas. Elle se retourna. « James. Vous trouvez toujours les endroits calmes, dit-il, les mains dans les poches. Ce sont les seuls endroits qui ont du sens, répondit-elle. Il s'assit à côté d'elle, pas trop près, pas trop loin. Pendant un moment, aucun ne parla. La fontaine gargouillait doucement derrière eux. Je venais ici quand je ne savais pas quoi faire, dit-il. Je le fais encore. Lily le regarda. Vous sentez-vous parfois perdu? Il sourit légèrement. Plus que je ne l'admets. Elle hésita. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui doute de quoi que ce soit. C'est le truc, murmura-t-il. On peut avoir l'air posé et être en train de se défaire à l'intérieur. On est pausé. Puis elle dit, je me suis senti en sécurité ici. Je ne m'attendais pas à ça. Il la regarda alors, vraiment. C'était tout ce que je voulais. Leurs yeux se verrouillèrent, et le souffle de Lily s'arrêta car il y avait maintenant quelque chose dans son regard qui n'était pas là avant. Pas juste de la curiosité, pas juste de la douceur, quelque chose comme de la révérence. Elle se leva soudain, submergée. Je devrais rentrer. Il s'éleva aussi. Pinzoa. Ils rentrèrent en silence, côte à côte, et juste avant d'atteindre la porte, il dit doucement, Lily, si jamais le silence devient trop bruyant, vous pouvez parler. Je serai toujours à l'écoute. Cette nuit-là, elle retourna au piano. Ses doigts, hésitant au début,
touchèrent les touches comme on saluerait un vieil ami. Une mélodie émergea, douce, brisée, incertaine. Mais en jouant, ses mains se souvenaient, et pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle se sentit à nouveau connectée à eux. À travers la musique qu'ils aimaient autrefois, à travers le son qui avait rempli son enfance. James passa devant la porte. Il n'entra pas. Il écouta simplement, et Lily continua de jouer. À cet instant, quelque chose d'indicible passa entre eux, une compréhension étrange et silencieuse, un espace partagé non par obligation mais par choix. Et dans cet espace, Lily réalisa quelque chose qui lui fit mal au cœur. Elle ne voulait pas partir. Il y avait quelque chose dans le silence entre eux qui ne semblait plus vide. Il persistait doucement dans l'air, entre les regards matinaux autour du thé, entre les brèves promenades dans le jardin, entre les dîners partagés à la lumière des bougies où aucun ne ressentait le besoin de remplir l'espace avec des mots. Lily commença à réaliser que ce n'était pas un silence né de l'inconfort. C'était quelque chose de plus doux, un calme construit sur le respect mutuel, sur l'immobilité, sur l'observation sans besoin de prendre. Elle n'avait jamais connu ce genre de silence auparavant. Dans la maison des Thornton, le silence était tranchant, lourd, punitif. Il criait le rejet, le jugement, les menaces non dites. Mais ici, dans le manoir de James Val, le silence avait un poids différent. Il n'exigeait pas, il invitait. Et lentement, sans s'en rendre compte, Lily commença à chercher sa présence. Elle commença à remarquer la manière dont il entrait dans une pièce, sans hâte, déterminé, calme, la manière dont il lui donnait toujours de l'espace, mais ne quittait jamais l'atmosphère. Il ne rôdait pas, mais elle pouvait le sentir comme une gravité qu'elle n'avait pas demandée mais ne pouvait nier. Parfois, elle se retrouvait à errer dans les couloirs au crépuscule, espérant croiser son chemin. Parfois, il était déjà dans le bureau, lisant près du feu, et elle entrait discrètement et s'asseyait en face de lui avec un livre à elle. Elle ne lisait pas toujours. Parfois, elle le regardait simplement, et il la laissait faire. Il y eut une nuit, froide et vive, où le feu crépitait plus fort que d'habitude, et Lily brisa le silence avec un souvenir. « Ma mère me tressait les cheveux tous les matins, dit-elle doucement, même quand j'étais trop grande pour ça. Elle disait que c'était sa façon de me rappeler qu'on prenait soin de moi. » James leva les yeux de son livre, son regard se posant doucement sur elle. « Vous parlez d'elle comme si elle était encore proche. »« Elle l'est, » murmura Lily. « Dans les moments calmes. Quand je joue du piano, quand je sens de la cannelle, quand je marche pieds nus sur des sols froids. » Elle marqua une pause. « Ce sont les petites choses qui restent. » Il hocha lentement la tête. « Oui, les petites choses sont ce qui nous façonne. » Il y eut une longue pause. Elle pouvait sentir son regard posé sur elle, sans pression, sans exigence. Juste là. Elle baissa les yeux sur ses mains. « Parfois, j'ai peur que si j'arrête de me souvenir d'elle, je me perde aussi. » Il posa son livre de côté. « Vous n'êtes pas qui vous êtes parce qu'elle vous tressait les cheveux, Lily. Vous êtes qui vous êtes à cause de la profondeur avec laquelle vous l'aimiez. Ce genre d'amour ne disparaît pas. Il devient une partie de vous. » Les mots brisèrent quelque chose en elle doucement, comme s'ils attendaient d'être entendus. Cette nuit-là, lorsqu'elle retourna dans sa chambre, elle pleura, pas avec la douleur de l'abandon comme avant, mais avec la libération de quelque chose de longtemps enfoui. C'était la première fois qu'elle pleurait dans cette maison, sans se sentir honteuse. Le lendemain matin, il y avait une note sur sa porte. « Retrouvez-moi aux écuries. 16 H.O.0. » Pas de signature, mais elle savait que c'était lui. Les écuries étaient nichées à l'extrémité du domaine, au-delà des étayers et des chemins de marbre. Elle n'avait jamais erré aussi loin auparavant. Lorsqu'elle arriva, elle trouva James déjà là, debout à côté d'une jument châtain au tempérament calme et aux yeux doux. « J'ai pensé que vous l'aimerez, » dit-il, lui offrant les rênes. « Il les s'appelle les Stella. Lily Hechita. Je n'ai jamais monté. Alors je vais vous apprendre. » Elle le regarda avec scepticisme. Il sourit, un vrai sourire cette fois, subtil mais chaleureux. « J'irai doucement. » Et il les fit. Pendant l'heure suivante, sous la teinte dorée de la fin d'après-midi, il la guida à travers les bases, comment s'asseoir, comment tenir les rênes, comment faire confiance à l'animal sous elle. Sa main reposa sur son dos plus d'une fois, la stabilisant, mais ne s'attardant jamais. Sa voix était basse, calme, instructive. Elle n'avait pas autant souri depuis des semaines. Lorsqu'elle descendit enfin, les jambes un peu tremblantes, elle se tourna vers lui et dit, presque essoufflée, « Je ne pensais pas pouvoir faire ça. » « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » dit-il sans hésiter. Elle chercha dans ses yeux de l'ironie, de la flatterie, n'importe quoi de répété, mais ne trouva que la vérité. Plus tard ce soir-là, elle se tenait devant son miroir, brossant lentement ses cheveux. Pour la première fois, elle remarqua quelque chose de différent dans son reflet. Ses yeux étaient moins sur la défensive, ses épaules moins crispées. Il y avait de nouveau de la couleur sur ses joues, une étincelle, faible mais réelle. « Il ne m'a pas seulement donné de l'espace, » pensa-t-elle. « Il m'a donné la permission d'exister. »
Cette réalisation lui fit mal au cœur de la meilleure et de la pire des manières. Les jours suivants apportèrent d'autres échanges silencieux. Il lui apprit à faire un espresso comme il l'aimait. Elle lui montra comment tresser du pain comme sa mère le faisait autrefois. Une nuit, lorsque l'électricité vacilla pendant une tempête, ils allumèrent des bougies et s'assirent dans la bibliothèque, lisant de la poésie à tour de rôle. Elle lut Emily Dickinson. Il lut Rainer Maria Rilke. Et entre les vers, leurs regards se croisèrent de plus en plus souvent jusqu'à ce que détourner les yeux semble contre nature. Un après-midi, elle entra dans la salle de musique et le trouva assis au banc du piano, la tête légèrement inclinée, les doigts hésitant au-dessus des touches. « Vous jouez » demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux, un peu surpris. « Passe bien. » Elle sourit. « Montrez-moi. » Il joua quelques notes, maladroitement, incertain, puis s'arrêta. Lily s'assit à côté de lui, leurs épaules se frôlant à peine. Elle plaça ses mains sur les siennes et murmura, « Ici, comme ça. » Leurs doigts bougèrent ensemble, lentement, sans pratique, intimement. Elle sentit son souffle se couper une fois, et le sien aussi. Lorsque la mélodie se termina, elle ne s'éloigna pas. Il la regarda alors, pas seulement avec de la gratitude ou de la curiosité, mais avec du désir, et cela l'effraya. Elle se leva rapidement. Je devrais aller vérifier le dîner. Il ne l'arrêta pas. Mais cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir. Elle continuait d'entendre la mélodie qu'ils avaient jouée, de rejouer le moment où leurs mains s'étaient touchées, de se demander ce qui se serait passé si elle ne s'était pas écartée. Il n'y avait aucune pression de sa part, aucune attente. Mais quelque chose avait changé, pas avec des mots, pas avec des déclarations, mais dans la manière dont son cœur battait différemment lorsqu'il entrait dans une pièce, dans la manière dont elle remarquait son rire, rare et grave, dans la manière dont il la regardait, pas comme une possession, mais comme une personne, une femme, et elle n'avait plus peur de lui. Ce qu'elle craignait maintenant, c'était combien elle commençait à espérer. Les soirées devenaient plus froides. L'automne s'infiltrait par les fenêtres avec sa lumière dorée et sa brise vive. Et Lily se retrouvait à chercher des pulls et des châles, de petits rituels qui rendaient le manoir plus comme une maison. Le monde extérieur changeait, et quelque chose en elle changeait aussi, pas d'un coup, mais doucement, discrètement, comme le lent déploiement de pétales qui s'étaient autrefois fermés contre le froid. Elle ne savait pas quand cela avait commencé. Être dans le jardin quand James l'avait regardé avec quelque chose de tendre dans les yeux. Être quand leurs mains s'étaient frôlées sur les touches du piano. Ou être était-ce la manière dont il l'avait écouté, pas comme quelqu'un attendant de parler, mais comme quelqu'un qui voulait comprendre. Ce qu'elle savait, c'était ceci. Elle ne se sentait plus comme une invitée dans sa propre histoire. C'était un mardi soir lorsque l'air changea à nouveau. Le dîner avait été calme mais pas tendu. James l'avait préparé lui-même, chose qu'il faisait rarement. Une simple pâte avec des légumes rôtis, du pain à l'ail, et une bouteille de vin rouge qu'il insista pour partager. Il y avait une certaine maladresse dans la manière dont il se déplaçait dans la cuisine qui faisait sourire Lily. Il ne prétendait pas être parfait. Il ne se cachait pas derrière sa richesse. Il était humain. Ensuite, ils se retirèrent dans la pièce avec la cheminée. Pas de livres ce soir-là, juste d'eux et la chaleur du feu crépitant entre eux. Lily était recroquevillée à une extrémité du canapé, les jambes repliées sous elle, les doigts enroulés autour de son verre de vin. James était assis en face d'elle, le coude reposant sur l'accoudoir, la tête légèrement inclinée, étudiant les flammes. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais il était plein de questions que ni l'un ni l'autre n'avait posées, de sentiments que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Enfin, ce fut Lily qui parla. « Avez-vous déjà aimé quelqu'un » Ses yeux passèrent du feu à elle. « Oui, dit-il. » Il l'attendit. Il n'élabora pas. « Que s'est-il passé » Il hésita, puis exhala lentement. « Elle a choisi quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, plus libre. Je ne lui en veux pas. Je n'étais pas un homme facile à l'époque. Je me suis enterré dans le travail. J'essayais de fuir le chagrin de la perte de mon frère. Et être que dans le processus, j'ai oublié comment vivre. » Les regardait Lily Saucit. « Vous n'êtes plus cet homme, dit-elle doucement. Non, acquiesça-tu. Mais parfois, je me demande si cette version de moi persiste encore dans le miroir. » Elle baissa les yeux. « Je pense que nous portons tous des morceaux de notre passé, même ceux que nous essayons d'enterrer. » Un silence. Puis, avant qu'elle ne puisse s'arrêter, les mots sortirent. Ma tante me disait que j'étais un fardeau, que mes parents m'avaient trop gâté, qu'ils ne m'avaient laissé que des dettes et des ennuis. La mâchoire de James se crispa, mais il ne dit rien. Il alla se parler. Elle disait que je ne deviendrais jamais rien, que je devrais être reconnaissante que quelqu'un comme vous veuille de moi. James posa son verre. Ce n'est pas pour ça que je vous ai épousé. Je sais, dit-elle, mais je ne le savais pas au début. Savo ex-va-t-il. Il y avait des nuits où je pensais que je le méritais être vendu, être indésirable. Je me demandais sans cesse ce que j'avais fait de mal pour finir si seul. James se pencha en avant, la voix basse. Lily,
Rien de tout cela n'est de votre faute. Elle hocha la tête, mais les larmes montaient déjà dans ses yeux. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, murmura-t-elle. Il ne parla pas, ne bougea pas. Il la regarda simplement avec une profondeur qui la faisait se sentir complètement vue. Elle essuya rapidement sa joue. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Ne vous excusez pas, interrompit-il doucement. Pas pour vos cicatrices. Lily déglutit difficilement. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il plongea la main dans le col de son pull et en sortit une petite chaîne fine. Au bout pendait un anneau d'argent usé. Il le tint dans sa main, le regardant longuement. Mon frère portait ça tous les jours. Je l'ai gardé après son décès. Sa voix était calme, mais quelque chose scintillait dessous. Je le porte encore, non pas parce que je ne peux pas passer à autre chose, mais parce que je ne veux pas oublier combien je l'aimais, combien je l'aime encore. Lily observa ses doigts se refermer sur l'anneau. Nous portons tous des fantômes, continua-t-il. Mais si nous les laissons marcher à nos côtés plutôt que derrière nous, peut-être cesse-t-il de sembler si lourd. Elle cligna des yeux, le souffle coincé dans la gorge. Merci de me l'avoir dit, dit-elle. Il leva les yeux vers elle. Merci de me faire confiance. Cette nuit-là, elle ne retourna pas immédiatement dans sa chambre. Au lieu de cela, ils restèrent assis sur le canapé jusqu'à ce que le feu s'éteigne, enveloppés dans un silence qui n'était plus rempli de distance, mais de quelque chose d'autre entièrement, une vulnérabilité partagée. Avant qu'elle ne se lève pour partir, elle se tourna vers lui et demanda « Pourquoi avez-vous vraiment accepté de m'épouser » Il croisa son regard. « Parce que lorsque j'ai vu votre nom, quelque chose en moi a dit oui avant que je ne comprenne pourquoi. » Elle inclina la tête, confuse. « Vous ne me connaissiez pas. Je n'avais pas besoin de vous connaître, dit-il. Ce n'était pas logique, c'était de l'instinct. Et j'ai passé toute ma vie à ignorer mes instincts. Cette fois, je les ai écoutés. » Lily ne pouvait pas parler, non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce que son cœur avait déjà répondu pour elle. Lorsqu'elle atteignit la porte de sa chambre, elle se retourna. « Bonne nuit, James. » Ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Bonne nuit, Lily. » Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle s'allongea dans son lit, fixant le plafond, une main sur son cœur. Il battait régulièrement, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas brisée. La pluie revint le lendemain soir. Elle tapait doucement contre les hautes fenêtres comme un doux rappel de tout ce qui avait été enfoui et de tout ce qui commençait lentement à s'épanouir. Lily se tenait près de la fenêtre dans la salle de musique, les bras croisés, regardant le ciel passer de la cendre au charbon. La tempête ne l'effrayait pas. Pas ici. Plus maintenant. En fait, le son de la pluie était devenu étrangement réconfortant, comme si le monde faisait une pause pour respirer avec elle. Derrière elle, le piano restait silencieux, mais ses doigts la démangeaient de le retrouver. Cela faisait 3 jours depuis cette nuit près du feu, la nuit des confessions, du chagrin inexprimé, des vérités qui persistaient encore dans l'air entre eux comme quelque chose de sacré. Et quelque chose avait changé depuis. Lily pouvait le sentir dans la manière dont James la regardait, moins comme un homme essayant de garder ses distances, et plus comme quelqu'un attendant patiemment qu'elle se rapproche. Son regard n'avait plus de réserve. Il portait de la révérence. Elle se retrouva à marcher vers le piano sans y penser. S'asseyant sur le banc, elle toucha légèrement les touches, comme on testerait la surface d'un lac immobile. Ses doigts bougèrent lentement, tirant une mélodie familière, celle que sa mère fredonnait autrefois en cuisinant. C'était simple, une sorte de berceuse, mais sous la douceur, il y avait du désir. Elle était à mi-chemin lorsqu'elle le sentit. James se tenait dans l'embrasure de la porte, ne disant rien, juste écoutant. Les ombres de la pièce s'étendaient entre eux, comme des témoins silencieux. Sa présence ne la surprit pas. Et l'ancra. Elle continua de jouer. Lorsque la dernière note s'éteignit, elle leva les yeux. « Je ne voulais pas interrompre, dit-il. Vous ne l'avez pas fait ?» Sa voix était calme, presque chaude. Il entra lentement dans la pièce, comme quelqu'un entrant dans une église. La pluie derrière eux s'adoucit, et une brise souleva le bord des rideaux. Elle remarqua qu'il avait retiré sa veste. Ses manches étaient roulées juste assez pour révéler des avant-bras forts, et il y avait une trace de quelque chose de fatigué ou de tendre dans son expression. « C'était quelque chose que vous avez composé ?» demanda-t-il. Lily secoua la tête. « Non, ma mère le jouait quand je ne pouvais pas dormir. » Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. « Ça vous va bien ?» Elle inclina la tête. « Pourquoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Parce que c'est honnête, doux, mais pas fragile. » Son souffle se coupa. Elle baissa les yeux sur ses mains. Le silence s'étira à nouveau, mais pas inconfortablement. « Vous manque-t-elle tous les jours ?» demanda-t-il. Lily hocha lentement la tête. « Certains jours, c'est plus fort que d'autres, mais ça ne disparaît jamais. » Il se pencha en arrière, croisant un bras sur sa poitrine. « C'est comme ça que je sais que c'était réel. Quand quelqu'un laisse une marque aussi profonde, il comptait. » Elle croisa alors ses yeux. « Vous êtes doué avec les mots quand ça compte. » Un léger sourire toucha ses lèvres. « Seulement quand je n'essaie pas trop fort. »
Elle se leva du banc et marcha vers la fenêtre, s'arrêtant à quelques pas de là où il était assis. Sa voix était calme et stable. Vous rendez ça plus facile, parlez d'elle. James leva les yeux. Pourquoi? Parce que vous n'essayez pas de réparer ça. Vous laissez simplement être. Il donna un léger hochement de tête. Certaines choses ne devraient pas être réparées, juste honorées. Ils se tenaient là, tous deux regardant la pluie tomber. Le doux son de celle-ci remplissait le silence entre eux. Et à cet instant, quelque chose changea à nouveau, plus profondément cette fois, pas juste du confort, pas juste de la paix, du désir. Lily se tourna vers lui. Souhaitez-vous parfois que les choses se soient passées différemment? Son regard se fixa sur le sien. Oui. Comme quoi? Il prit une lente inspiration. J'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances. La poitrine de Lily se serra. J'aurais aimé que ça ne commence pas comme ça, continua-t-il, avec des dettes, du désespoir, de la peur dans vos yeux chaque fois que j'entrais dans une pièce. Sa voix n'était qu'un murmure. Et maintenant? James se leva lentement. Il ne la toucha pas. Ne tendit pas la main. Se contenta de réduire l'espace entre eux. Sa présence était aussi stable que toujours. Maintenant, dit-il doucement, je suis juste reconnaissant que vous soyez resté. Elle cligna des yeux, repoussant la soudaine piqûre dans ses yeux. Sa main plana près de la sienne, sans saisir, sans exiger, juste offerte. Et cette fois, elle ne se retira pas. Elle laissa ses doigts trouver les siens. La chaleur de sa peau envoya une onde à travers elle. Pas de la peur, pas de la confusion, mais quelque chose de doux, qui s'épanouissait. Ils restèrent ainsi, pas dans une étreinte, pas dans quelque chose d'évident, mais dans quelque chose de plus vrai, un commencement. Il porta lentement sa main à sa poitrine, la pressant doucement sur son cœur. Elle sentit son rythme stable sous sa paume. Pas d'attente, murmura-t-il. Juste ça. Le souffle de Lily trembla. Et puis, sans réfléchir, sans planifier, elle s'approcha plus près, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle, la subtile montée et descente de sa poitrine. Ses doigts se recroquevillèrent légèrement contre lui. Sa main se posa sur sa joue, sans hâte, sans avidité, juste présente. Elle ne tressaillit pas. En fait, elle s'y appuya. Leurs fronts se touchèrent, pas dans la passion, pas dans la chaleur, mais dans quelque chose de plus délicat, de la révérence, comme deux survivants se murmurant l'un à l'autre sans mots. Lorsqu'il se retira enfin, il ne l'embrassa pas. Et d'une certaine manière, cela rendait la chose plus intime. Il plongea son regard dans le sien. Lily, elle déglutit. Oui? Je ne veux jamais vous faire de mal, d'aucune manière. Sa gorge se serra. Vous ne l'avez pas fait. Il hésita. Mais je pourrais. Vous ne l'avez pas fait, répéta-t-elle, plus ferme maintenant. Et être que c'est ce qui me fait peur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi faire avec quelqu'un qui est bon avec moi. Ses yeux se fermèrent brièvement à ces mots. Puis il les rouvrit, la voix basse et brute. Laissez moi vos montrer. Elle hocha la tête. Pas avec des mots, mais avec le plus petit pas en avant. Ses bras trouvèrent sa taille, et pour la première fois, elle se laissa le tenir, pas comme un étranger, pas comme un mari par arrangement, mais comme un homme qui l'avait vu, vraiment vu, et n'avait pas détourné le regard. Ses bras l'enlacèrent prudemment, et elle enfouit son visage dans son épaule. Son odeur, propre, chaude, quelque chose comme du cèdre, l'enveloppa comme un souvenir qu'elle ne savait pas nécessaire. Ils restèrent ainsi longtemps, juste deux cœurs battant enfin sans armure. Et tandis que la pluie continuait de tomber, Lily réalisa que quelque chose avait changé pour de bon. Elle n'était pas seulement en sécurité avec lui. Elle voulait être près de lui. Et juste être, ce n'était plus seulement de la survie. C'était la première lueur de quelque chose qu'elle avait cessé de croire depuis longtemps, la tendresse et l'amour. Lily avait toujours pensé que la première fois qu'elle embrasserait quelqu'un, ce serait gênant, être précipité, être tremblant, être quelque chose qui arriverait et la laisserait se demander pourquoi tout le monde en faisait tout un plat. Elle n'avait jamais imaginé que cela ressemblerait à un silence trouvant enfin sa voix. Le moment s'était construit, pas à travers des mots répétés ou des gestes romantiques, mais à travers des moments calmes, ceux qui s'installaient dans ses os et y restaient longtemps, après qu'il avait quitté la pièce. Cela commença ce soir-là. Elle était encore dans le jardin, assise près de l'ancienne fontaine en pierre juste après le coucher du soleil. Le ciel était devenu lavande, et les premières étoiles commençaient à percer à travers les nuages qui s'amincissaient. Le froid mordait ses doigts, mais elle s'en moquait. La fraîcheur la maintenait présente, réelle. Elle entendit ses pas avant de le voir. James se déplaçait dans le jardin comme s'il y appartenait, ou être comme si le jardin lui appartenait. Il portait un pull sombre, son manteau déboutonné, et son expression indéchiffrable mais pas froide. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il, sa voix un fil doux dans l'air. Lily secoua la tête. Je ne voulais pas être à l'intérieur. Les murs étaient trop calmes. Il s'assit à côté d'elle sur le bord de la fontaine, pas trop près, pas trop loin.
Ils restèrent silencieux un long moment. Puis elle parla. « Vous souvenez-vous de la première fois que vous m'avez vu ?» Il tourna légèrement la tête. « Oui. Qu'avez-vous vu ?» Il ne répondit pas tout de suite. Quelqu'un essayant de ne pas s'effondrer dans une pièce pleine de gens qui se moquaient qu'elle le fasse. Elle exhala lentement. « C'est exact. Je me souviens avoir pensé, continua-t-il, que vous portiez plus de poids dans vos yeux que la plupart des gens n'en portent dans tout leur corps. » Lily avala la boule qui montait dans sa gorge. « Je vous trouvais terrifiant, admit-elle. James haussa un sourcil. « Terrifiant ? Vous étiez si composé, si silencieux, je ne pouvais pas vous lire. Je pensais que vous m'écraseriez sans ciller. » Un léger sourire toucha ses lèvres. « Et maintenant ?» Elle hésita. « Maintenant, je pense que vous avez tout autant peur d'être écrasé que moi. » Son sourire s'effaça, remplacé par quelque chose de plus profond. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Vous avez être raison. » Le vent s'agita autour d'eux. Lily tendit la main pour replacer une mèche de cheveux derrière son oreille, et le regard de James suivit le mouvement, mais il ne bougea pas. Il ne tendit pas la main. Il attendit. Et d'une certaine manière, cela la rendit audacieuse. « Je ne veux plus avoir peur, » murmura-t-elle. « Vous n'êtes pas obligé. Je n'ai pas peur de vous, utachnila. » Tel. Il parut surpris. « Alors de quoi ? » « De ce que ça devient, » dit-elle. « De ce que je commence à ressentir. » Il se pencha légèrement. « Que ressentez-vous » Son cœur battait fort. Tout ce que je me suis dit que je n'avais pas le droit de ressentir. La sécurité, la chaleur, la confiance, et plus encore. Il ne dit rien. Il respira simplement. Elle pouvait sentir le poids de sa retenue. Alors cette fois, ce fut elle qui réduisit l'espace entre eux. Ses doigts cherchèrent doucement sa mâchoire, frôlant le bord de sa barbe naissante. Sa main était petite contre son visage, mais elle était stable. Elle le guida vers elle, son regard verrouillé avec le sien, et quand leurs lèvres se rencontrèrent, enfin, doucement, le monde cessa de tourner. Ce n'était pas passionné. Ce n'était pas désespéré. C'était vrai. Un baiser non de possession, mais de présence, de deux âmes se touchant à travers une porte qu'aucun des deux ne pensait ouvrir un jour. Ses mains reposaient légèrement sur sa taille, la tenant à peine, comme s'il craignait qu'elle ne se brise s'il osait la tenir trop fort. Lily approfondit le baiser avec une douceur qui la surprit. Elle n'était pas hésitante. Elle n'était pas incertaine. Elle choisissait ce moment, le choisissait lui. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts restèrent pressés l'un contre l'autre. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. La poitrine de James montait et descendait sous ses mains. Il la regarda, pas comme un homme qui avait gagné quelque chose, mais comme quelqu'un qui était enfin rentré chez lui. « Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez ça, » dit-il doucement. Elle sourit, essoufflée. « Moi non plus. » Il toucha sa joue avec le dos de sa main. « Ça va ?» Lily hocha la tête. « Plus que je ne l'ai été depuis longtemps. » Ils ne dirent pas ce que cela signifiait. Ils n'en avaient pas besoin, car tout dans ce baiser avait déjà parlé pour eux. Plus tard, ils rentrèrent ensemble à la maison. La main de Lily s'attarda dans la sienne en marchant, pas pour le spectacle, pas par peur, mais parce que cela semblait naturel, juste, comme s'ils se déplaçaient enfin en synchronie, deux vies qui s'étaient heurtées dans des circonstances impossibles, trouvant maintenant un rythme. À l'intérieur, il la raccompagna à sa chambre. À la porte, ils s'arrêtèrent. « Je sais que ce n'était pas ainsi que nous l'avions imaginé, » dit-elle. « Non, acquiesça-tu. Mais être, continua-t-elle, certaines choses n'ont pas besoin de commencer correctement pour devenir juste à la fin. Son regard s'adoucit. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Lily. Vous êtes plus. Vous aussi. » Ils se tenaient dans ce couloir silencieux, baigné de lumière dorée, et le silence entre eux était différent maintenant, pas une distance, mais un lien. Il ne demanda pas à entrer. Elle ne l'invita pas. Ce n'était pas encore le moment, mais il s'en approchait. Lentement, sûrement, ensemble. « Bonne nuit, murmura-t-elle. James porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser, révérencieux, tendre. « Bonne nuit, Lily. » Elle ferma la porte derrière elle et s'y adossa, le souffle coupé. Ses lèvres picotaient encore, son cœur battait encore, mais elle ne tremblait pas de peur. Elle tremblait d'autre chose entièrement, la vérité écrasante et indéniable qu'elle tombait amoureuse de l'homme qu'elle avait autrefois le plus craint. Et cette fois, elle voulait tomber. Le lendemain matin de leur premier baiser, tout semblait changer. Et pourtant, rien n'avait changé du tout. Lily se réveilla dans la même chambre. La même lumière du soleil filtrait à travers les mêmes rideaux. Le même tapis doux caressait ses pieds nus alors qu'elle traversait vers la fenêtre. Mais son cœur battait différemment maintenant. Il ne s'agitait plus comme un oiseau en cage. Il battait avec un rythme calme de quelque chose de long, d'inconnu, la paix et l'attente. Elle toucha ses lèvres sans le vouloir. Le souvenir du baiser de James était toujours là, pas dans le goût ou la sensation, mais dans le poids qu'il portait. Il n'avait pas été précipité. Il n'avait pas exigé. Il avait promis. En bas, l'odeur du café frais et de la cannelle chaude flottait dans l'air.
Elle l'a suivi pieds nus, le couloir silencieux sauf pour le chuchotement de sa respiration. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, il était là. James se tenait près du comptoir, les manches relevées, retournant des pancakes avec une concentration qui la fit sourire. Sa présence remplissait la pièce. Pas seulement par sa taille, mais par sa stabilité. L'homme qui l'avait autrefois intimidée semblait maintenant être chez elle. Il leva les yeux. « Bonjour », dit-il, la voix basse mais indéniablement chaude. « Bonjour », répondit-elle doucement, entrant dans la pièce. « Tu cuisines maintenant ?» Il haussa les épaules avec un sourire juvénile. « Je m'entraîne. Pour moi. Pour nous. » Quelque chose palpita dans sa poitrine. Il dressa les assiettes et fit signe vers la table. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la lumière du soleil peignant des rayures dorées sur le bois. Elle prit une bouchée, surprise par la tendresse des pancakes. « Ils sont bons. Ne sois pas si surprise. » Elle sourit. « Je ne savais pas que les PDG faisaient des pancakes. Je ne savais pas que j'essaierais d'impressionner ma femme. » Ses yeux tombèrent sur son assiette. Il avait dit le mot sans hésitation, « femme », pas comme une étiquette légale, mais comme quelque chose de vécu. Après le petit déjeuner, ils se promenèrent dans le verger près du bord du domaine. Les arbres étaient encore chargés des derniers fruits d'automne, et l'air était frais avec la promesse de l'hiver. Lily portait l'un des manteaux de James, trop grand pour elle, mais réconfortant, légèrement parfumé de son odeur. Cèdre, chaleur, et quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ils marchèrent en silence un moment, leurs doigts se frôlant, jusqu'à ce qu'il prenne doucement sa main dans la sienne. « Tu n'as plus à te retenir, » dit-il, regardant le vent agiter ses cheveux. « Je ne le fais pas. » répondit-elle. Mais elle le faisait, non parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce que la profondeur de ce qu'elle commençait à ressentir l'effrayait. Il s'arrêta sous l'un des arbres et se tourna vers elle. « Lily, puis-je te poser une question ?» Elle hocha la tête. « Pourquoi moi ?» Elle fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» J'étais un étranger, plus âgé, riche, oui, mais distant. Freud, tu avais toutes les raisons de te fermer. Toutes les raisons de me haïr, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es ouverte. Lily s'approcha. Parce que tu ne m'as jamais forcé, dit-elle. Pas une seule fois. Parce que tu as été patient avec mon silence. Parce que tu m'as fait me sentir en sécurité, quand je ne savais même pas que je pouvais encore ressentir quoi que ce soit. Elle tendit la main, effleurant ses doigts contre sa joue. Parce que ta présence m'a donné l'espace de me souvenir de qui j'étais, pas de ce que les autres disaient que je devais être. Les yeux de James se fermèrent un instant. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « Je suis tombé amoureux de toi, Lily, » dit-il. « Et voilà. » Pas de musique dramatique, pas de grands gestes, juste la vérité, mise à nu entre eux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il n'insista pas, ne tressaillit pas. « Je ne te demande pas de le dire en retour, » ajouta-t-il doucement. « J'avais juste besoin que tu le saches. » Elle s'approcha encore plus, jusqu'à ce qu'il soit cœur contre cœur. Et puis, avec une voix tremblante de vérité, elle murmura, « Tu n'es pas le seul à tomber. » Il inspira brusquement. Elle le vit. Il tendit la main vers elle lentement, avec révérence, et l'attira dans ses bras. Leur deuxième baiser n'était rien comme le premier. Celui-ci était indéniable. Il s'épanouit avec toute la tendresse qu'ils avaient accumulée dans des moments non dits, dans des silences partagés, dans des conversations nocturnes et des rires doux. Il avait le goût de la confiance et de quelque chose d'impossiblement doux, l'espoir. Ses mains caressaient son dos, ses doigts trouvèrent le bord de son cou, leur corps s'imbriquait comme si l'espace entre eux avait été fait pour cet instant depuis toujours. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun ne dit un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Ils rentrèrent à la maison cet après-midi-là, les doigts toujours entrelacés. Tout entre eux semblait nouveau, pas délicat comme du verre, mais délicat comme des fleurs après la pluie, frais, vivant, résilient. Les personnels les remarquaient. Ils souriaient sans parler. L'air était différent maintenant. Le manoir, autrefois froid et grandiose, s'était rempli de quelque chose de plus puissant que la richesse. La chaleur. Cette nuit-là, Lily entra dans le bureau alors que James choisissait un disque. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, son expression s'adoucissant instantanément. « Je pensais justement à toi, » dit-il. Elle sourit. « Je sais. Je l'ai senti. » Il plaça le disque sur le tourne-disque. Une douce mélodie de jazz remplit la pièce. Lente, romantique, enfumée. Il marcha vers elle, la main tendue. « Danse avec moi. » Lily hésita seulement une seconde, puis plaça sa main dans la sienne. Ils dansèrent lentement, sa joue reposant contre sa poitrine, ses bras l'enlaçant solidement. Le feu crépitait. La pluie revint dehors, douce et régulière. Il se pencha et murmura, « Tu as tout changé, Lily. » Elle leva les yeux. « Tu m'as donné l'espace de devenir qui j'ai toujours été. » Ses lèvres effleurèrent son front. Et tandis qu'il dansait, enveloppé de lumière du feu et de pluie, Lily réalisa qu'elle ne survivait plus simplement, elle vivait, aimait, devenait,
et pour la première fois depuis la nuit où sa vie s'était brisée, elle était entière. L'hiver arriva doucement cette année-là. La neige recouvrit le domaine d'un silence, enveloppant le monde de blanc. Les arbres se tenaient immobiles comme des statues peintes, et l'air scintillait de froid et d'anticipation. À l'intérieur du manoir, les cheminées brûlaient régulièrement, projetant une lumière dorée sur les sols de marbre et réchauffant les coins d'une maison qui avait autrefois semblé si vide mais qui maintenant contenait quelque chose de sacré, la vie. Lily se tenait devant la fenêtre de la nurserie, une main reposant sur la courbe arrondie de son ventre, l'autre serrant le bord d'une couverture qu'elle pliait. Son reflet était différent maintenant. Son visage s'était adouci. Ses yeux, autrefois ombragés de chagrin, brillaient d'une nouveauté, pas seulement la paix, mais un but. 7 mois s'étaient écoulés depuis le jour où elle avait embrassé James sous les étoiles. 7 mois de transformation lente et régulière, de confessions murmurées et de routines partagées, de matins avec du café et des rires, de nuits remplies de jazz doux et de bras enroulés autour d'elle comme une protection et une promesse. Et puis un matin, le test était revenu positif. Au début, Lily avait paniqué. Ses mains tremblaient, son souffle s'était coupé. Son cœur s'emballait avec 100 questions. Était-elle prête? Le serait-il? Et si le passé revenait pour voler ce qu'elle avait à peine commencé à construire? Mais ensuite, elle était entrée dans le bureau, le test serré dans sa main, et l'avait trouvé lisant près du feu. Il leva les yeux, vit son visage, se leva instantanément. Elle ne parla pas, elle lui montra simplement. Et James, l'homme autrefois si composé, si indéchiffrable, cligna des yeux, puis encore, et sourit, un vrai sourire, large, désarmé, presque juvénile. Il la prit dans ses bras sans un mot, et pendant longtemps, ils se tinrent simplement l'un contre l'autre. « Je n'ai jamais eu de famille auparavant », murmura-t-il cette nuit-là, sa main reposant protectivement sur son ventre. « Mais si tu es à moi, je n'aurai jamais besoin de rien d'autre. » Maintenant, le bébé était presque là. La nurserie avait été transformée, des murs bleus doux avec des moulures ivoires, des tapis moelleux, des étagères remplies de livres et d'animaux en peluche. Lily avait tout choisi elle-même, mais James avait été là à chaque étape, de la sélection des berceaux à l'assemblage des mobiles en passant par le moment où il se tenait dans le magasin pour bébé avec un air de totale confusion face au chauffe-biberon. Il était nerveux. Elle le voyait, mais il était aussi présent, et c'était ce qui comptait le plus. « Penses-tu qu'il aura tes yeux ?» demanda-t-elle un soir alors qu'ils étaient allongés ensemble sur le canapé. James traça un cercle lent sur la courbe de son ventre. « J'espère qu'il aura les tiens, et ton cœur. » Elle sourit, somnolent. « Et s'il a ton entêtement ? Alors, nous sommes dans le pétrin. » Ils rit doucement. Ils s'endormirent ainsi, enlacés dans la chaleur avec le son du rythme régulier du bébé entre eux. Le travail commença un mardi. Cela débuta par une douleur aiguë dans le bas de son abdomen alors qu'elle brossait ses cheveux. Au début, elle l'ignora. Une autre contraction de Braxton Hicks, probablement. Mais ensuite, une autre vint, et encore une autre. Lorsqu'elle appela le nom de James, ses mains serraient le bord de la coiffeuse, et sa respiration venait en vagues courtes. Il apparut instantanément. « Je pense que c'est l'heure », murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Il ne paniqua pas. Il prit simplement sa main, embrassa sa tempe et dit « Je suis là pour toi ». Le trajet jusqu'à la clinique privée fut rapide mais prudent. La neige tombait encore, calme et persistante, comme un silence sur le monde. Lily serrait sa main fort dans la voiture, et James ne la lâcha jamais. « J'ai peur », confessa-t-elle dans un murmure. « Tu es forte », répondit-il. « Et je suis là. » À la clinique, tout se passa rapidement. Les infirmières se déplaçaient efficacement. Les médecins murmuraient des réassurances. Lily fut conduite à la salle d'accouchement. James enfila une blouse sans un mot. Mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Les heures passèrent en vagues de douleur et de souffle, les contractions roulant à travers elle comme le tonnerre. James lui tint la main tout au long, essuya son front, murmura des encouragements, embrassa ses phalanges entre chaque vague. « Tu fais ça magnifiquement », dit-il encore et encore, la voix basse et ferme. Elle pleura une fois, pas à cause de la douleur, mais de la peur, le poids de tout ce qu'elle avait vécu pour atteindre cet instant s'effondrant d'un coup, et James, la voix rauque d'émotion, dit « Tu m'as déjà donné le monde, Lily. Tiens bon encore un peu. » Et puis un cri, aigu, clair, vivant. Le temps s'arrêta. La tête de Lily retomba. Les larmes ruisselaient sur son visage. Le médecin sourit. « Vous avez un petit garçon en bonne santé. » James resta figé. Pendant un instant, il ne pouvait pas bouger. Il fixait simplement la petite forme gigotante maintenant placée sur la poitrine de Lily, le visage rouge, parfait, ses petits poings s'agitant comme s'il était né pour se battre pour sa place dans ce monde. Lily leva les yeux vers lui, essoufflée, rayonnante. « James » murmura-t-elle. « Il est à nous. » Il s'approcha, tomba à genoux près du lit. Sa main plana au-dessus du bébé, presque effrayé de toucher, mais ensuite il le fit. Il effleura d'un doigt la joue douce du bébé. L'enfant se tourna vers lui, sa bouche cherchant.
Les larmes montèrent aux yeux de James, silencieuse, stupéfaite. « J'ai construit des empires, murmura-t-il d'une voix rauque. Mais ça, toi, lui, vous êtes la seule chose qui ait jamais vraiment compté. » Lily tendit la main vers la sienne, et ensemble ils restèrent là, mère, père, fils, enveloppés dans un moment trop sacré pour les mots. Cette nuit-là, dans le calme de la chambre d'hôpital, James berça leur fils contre sa poitrine. Lily regardait depuis le lit, fatiguée mais rayonnante, ses yeux ne les quittant jamais. Il leva les yeux. « Il te ressemble, dit-il. » Elle sourit. « Il ressemble à l'espoir. » Ils le nommèrent Oliver. Et tandis que James murmurait le nom encore et encore, berçant l'enfant avec une douceur qui aurait choqué quiconque l'avait connu avant, Lily savait que ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré, quelque chose d'entier, une famille. Le printemps arriva comme un miracle discret. La neige fondit au bord du jardin, laissant place à de jeunes pousses vertes et à des bourgeons s'ouvrant timidement vers le soleil. Le manoir, autrefois drapé de froid et de silence, respirait une nouvelle vie, et pas seulement dans la saison. À l'intérieur de ses murs, quelque chose de sacré avait pris racine, et son nom était Oliver. Lily se tenait sur la véranda dans la lumière matinale, berçant son fils dans ses bras. Il n'avait que 3 mois, mais il avait déjà tout changé. Sa petite main serrait le tissu de sa robe, son souffle régulier contre sa clavicule. La chaleur de son corps pressé contre son cœur était indescriptible. Elle regardait le jardin qui avait autrefois semblé une prison dorée. Maintenant, il semblait être la liberté. Elle ferma les yeux et murmura doucement à l'oreille d'Oliver, « Tu es né dans l'amour. » Derrière elle, des pas. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que c'était James. Il s'approchait toujours d'elle avec cette même énergie discrète, comme s'il ne voulait jamais perturber ce qu'elle construisait, seulement marcher à ses côtés. Il se plaça à son côté et posa une main au creux de son dos. Son autre main effleura doucement la tête de leur fils. « Il dort mieux quand tu le tiens, » murmura-t-il. Lily Sarrett. Il connaît mon battement de cœur. James embrassa sa tempe. Moi aussi. Il se tenait là dans le silence du matin, enveloppé de calme et de nouveauté, et de quelque chose de plus grand que d'eux. La parentalité n'avait pas rendu James plus doux. Elle l'avait rendu plus présent. Il était toujours composé, toujours silencieux, mais ses murs s'étaient abaissés. Son emploi du temps avait changé. Ses priorités s'étaient déplacées. L'homme qui commandait autrefois des conseils d'administration se réveillait maintenant au milieu de la nuit pour bercer un bébé qui pleurait avec une tendresse inébranlable. Un après-midi, elle le trouva endormi dans la nurserie, Oliver blotti sur sa poitrine, sa main reposant toujours protectrice sur le dos de leur fils. La vue lui coupa le souffle, non pas parce que c'était rare, mais parce que c'était réel. Lily n'avait jamais imaginé une vie comme celle-ci. Pas lorsqu'elle se tenait au bord de la tombe de ses parents, pas lorsqu'elle fut vendue dans un mariage qu'elle ne voulait pas lorsqu'elle tremblait pendant sa nuit de noces, attendant d'être brisée. Mais l'amour était venu quand même, pas comme une tempête, mais comme un abri. Il était venu à travers la patience, à travers le silence, à travers un homme qu'il avait choisi non comme un trophée, mais comme une personne. Un soir, alors que le coucher de soleil répandait des teintes oranges et roses dans le ciel, James lui apporta une lettre. « J'ai trouvé ça, » dit-il, la lui tendant doucement. « Dans l'une de mes vieilles boîtes. Je l'ai écrite la semaine après notre mariage. » Lily la prit, ses doigts tremblants. Il ne resta pas. Il embrassa sa joue et dit doucement, « Je serai dans le jardin si tu as besoin de moi. » Elle déplia la page, l'écriture désormais familière. « Lily, tu ne me connais pas encore. Pas vraiment. Et je sais que tu n'as pas choisi cela, mais j'ai besoin que tu saches ce que j'ai choisi. Je t'ai choisi. J'ai choisi de te donner de l'espace. J'ai choisi de respecter ton silence. J'ai choisi de ne pas te toucher cette nuit-là, non parce que je ne le voulais pas, mais parce que tu semblais être quelqu'un dont le monde avait déjà trop pris, et je refuse d'être un autre voleur dans ton histoire. Je ne sais pas ce que ce mariage deviendra. Mais je promets. Si tu commences un jour à me faire confiance, je ne laisserai jamais cette confiance être brisée. À toi dans un espoir silencieux, James. » Les larmes brouillèrent les mots, non parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils guérissaient. Elle plia la lettre et la tint contre son cœur. Puis elle alla le trouver. Dans le jardin, il s'occupait d'un nouveau parterre de lavande. Ses mains étaient poussiéreuses, ses manches relevées, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Yella élu, » dit-elle. Il se redressa, essuyant ses paumes. « J'ai pensé chaque mot, » répondit-il. « Lily Saproka. Tu as écrit ça avant même de savoir si je te laisserais entrer un jour. Je savais que je voulais être digne de cette chance. » Elle tendit la main vers la sienne. « Tu l'étais. » Il exhala lentement, la tension dans ses épaules se relâchant. « Et toi aussi, » ajouta-t-elle. Une pause, puis sa voix plus ferme que jamais. « Je t'aime. » James. Son souffle se coupa. Elle le dit à nouveau. « Je t'aime. » Il encadra son visage, son pouce effleurant le coin de sa bouche. « Tu m'as sauvé. »
Non, murmura-t-elle. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Leur baiser n'était pas précipité. Il n'était pas désespéré. C'était le genre de baiser qui dit « Nous y sommes arrivés, et nous ne reviendrons pas en arrière ». Plus tard cette nuit-là, ils s'assirent près du feu avec Oliver endormi entre eux. La maison était silencieuse. Le monde dehors s'apaisait dans la chaleur précoce du printemps. James la regarda, son bras autour de ses épaules. « Penses-tu parfois à comment tout a commencé » demanda-t-il. Lily hocha la tête. « Tout le temps. Et que ressens-tu quand tu te souviens » Elle sourit doucement. « De la gratitude. » Il inclina la tête. « Pourquoi » Pour la douleur. Pour le silence. Pour la peur. Parce que sans tout cela, je n'aurais jamais su ce que cela signifiait d'être tenu. Il la serra plus près, ses lèvres sur sa ligne de cheveux. Tu es aimée, Lily. Profondément, entièrement, toujours. Elle ferma les yeux et laissa les mots l'envelopper comme une bénédiction. Elle avait été vendue. Elle avait été réduite au silence. Elle avait eu peur. Mais elle avait survécu. Et plus encore, elle s'était transformée. La fille qui tremblait autrefois dans l'ombre de son passé était maintenant une femme enveloppée de chaleur, tenant un enfant et reposant contre l'homme qui n'avait jamais essayé de la réparer, seulement de l'aimer tandis qu'elle trouvait son propre chemin vers la maison. Et tandis que le feu crépitait et que le bébé respirait doucement entre eux, elle murmura une prière, pas pour s'échapper, pas pour oublier, mais simplement ceci. Merci d'avoir laissé l'amour me trouver là, où je pensais qu'il ne le pourrait jamais. Elle avait été vendue comme une monnaie d'échange. Elle était entrée dans cette maison avec peur, des cicatrices, et un cœur silencieux. Mais là, où elle s'y attendait le moins, elle trouva des bras qui ne la piégeaient pas. Ils l'enlaçaient. Et dans la chaleur de l'amour patient, elle renaquit, parce que parfois, ce qui semble être une condamnation est le début d'un miracle.